au rayon manga présente. Bonjour à tous et à toutes, nous voici réunis à nouveau pour la troisième et dernière partie de la présentation de ma Mangatech. On commence avec Otogi Matsuri. Voilà, qui est un manga rare et très difficile à trouver de nos jours car il n'est plus réédité. Mais je vous le conseille si vous pouvez le trouver. Suivi de Planète. Voilà donc manga de Makoto Yukimura, qui est aussi l'auteur de Vinland Saga, que vous connaissez certainement. Voilà, ici on a donc du Prophétie, bien connu, suivi du classique Pluto, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un manga assez ancien, mais si vous le trouvez, n'hésitez pas. C'est très bon. Ensuite, Quartier lointain, donc de Taniguchi. Donc pareil, très très connu, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Suivi de Reset, donc du même auteur que Dodds Hunt et Manhole, si ma mémoire est bonne. C'est un one-shot. Ici, l'édition anniversaire collector de R.G. Veda, de Clamp, que vous pouvez... je ne sais pas si cette édition est toujours trouvable, mais elle est vraiment... elle est magnifique, voilà. On continue avec du Solanine, le fameux Solanine dont je vous rabats les oreilles. Inyo Asano, allez-y, foncez. Ici, une collection de artbooks qui était parue chez Glénat, qui s'appelle Robot. Je ne sais pas si on peut encore la trouver de nos jours. Suivi de Sanctum par Boichi, un manga de, on va dire, d'horreur un petit peu, avec histoire religieuse. Puis 7 milliards d'aiguilles, voilà, un manga fantastique sans plus. Du Shadow Lady par Katsura, donc un très vieux manga, très vieux titre. Ici, on a Sprite, manga fantastique, voyage dans le temps. Ça partait bien. Et puis là, je finis vraiment la série. Je crois qu'il reste qu'un tome. Sans plus. Ça partait bien, mais ça ne paye pas de mine vers la fin. Et puis ici, on a le très bon Suicide Island, que je recommande chaudement. Une critique de la société japonaise actuelle, je pense. On continue donc avec Suicide Island, puis Summer Wars, je dirais passez votre chemin, rien de spécial. The Arms Peddler, sympathique, même s'il a très peu de volume et il s'écoule beaucoup de temps entre chaque volume, donc c'est pas évident de le suivre. Suivi de... alors attendez... The Hunt for Energy par Boichi. Je déconseille, voilà, c'était en 3 tomes, ça ne m'a laissé aucun souvenir. On remettra plus tard. Ensuite, Thoma Roma, sympathique, histoire de voyage dans le temps vers la Rome antique, pas mal d'humour, voilà, c'est intéressant.
Übelblatt, je pense que vous connaissez. Donc dark fantasy, assez violent, sympathique, ça se lit bien. On continue avec Undercurrent, toujours de Tetsuya Toyoda, très très bon. Les 2 tomes de Un monde formidable d'Inyo Asano, achetez-le, lisez-le. Un carré de ciel bleu, petit shonen en 4 tomes. Shonen, voire limite shoujo, je dirais. Là, attention, excellente série Uchijima, l'usurier de l'ombre. Histoire donc d'un recouvreur de dettes au Japon, et c'est un phénomène social japonais qui existe vraiment. Donc ça jette un regard sur la société japonaise actuelle très intéressant. Suivi de Vamos là, voilà un petit shonen sur voilà, une équipe de foot féminine dans une école. Voilà. Ça ne mange pas de pain, ça se lit facilement. Suivi de Variante, manga 4 tomes d'horreur. Et enfin, les premiers tomes, ici, voilà, de Vinland Saga, excellent manga historique sur les Vikings, je recommande chaudement. Nous voici descendus à nouveau d'un étage. On continue donc avec Vinland Saga, puis le très fameux Video Girl Ai, donc de Katsura qu'on ne présente plus. Vieux manga, il y a eu beaucoup d'éditions, donc il est partout, on peut le trouver sans problème. Suivi de World Embryo, seinen gentillet, on va dire, allez, à l'histoire un peu alambiquée quand même. Je crois que le dernier tome est sorti là en janvier 2016. Il faut que je me le procure. Et puis ici, l'excellent Yotsuba End. Donc manga humoristique, donc l'histoire d'une petite fille qui découvre la vie, petite fille très naïve et donc qui nous fait beaucoup rire et sourire. Nous voici donc arrivés au dernier étage, la dernière étagère en tout cas pour l'instant de la Mangatech. Donc les quelques volumes de Yotsuba supplémentaires, suivi de Zero One de l'auteur de Gantz. Malheureusement, c'est une série qui a été arrêtée, donc il n'y a pas de fin. Puis Z-Man, vous reconnaîtrez bien sûr le style de Katsura, mais ça change énormément, ça surprend. C'est un manga, c'est un vrai seinen. Là, il n'y a pas d'humour, très très peu. C'est très sombre. Donc voilà, si vous êtes habitué à Katsura, vous serez surpris. Et puis, à la toute fin, le très bon, qu'il faut que je relise d'ailleurs, Zéro pour l'éternité, manga entre guillemets historique sur l'histoire des chasseurs, donc des pilotes d'avions japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment fascinant, documenté, en 5 tomes, je recommande vivement. C'était vraiment très très bon comme lecture. Voilà, donc je vous remercie de votre patience et de votre intérêt pour ma Mangatech et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode sur ma chaîne. À bientôt! Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas.
Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Merci et à bientôt.